Bonjour à tous, vous me connaissez, je suis sentinelle de la chaîne Sentinelle, youtubeuse depuis 2011 et aussi du blog Le son du chauffeur depuis 2011. Avec moi aujourd'hui, Bernard Meurant, Bernard qui est un enseignant à la Kehila Mishpara, qui est une Kehila juive messianique. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'un sujet qui a besoin vraiment d'être, sur lequel on doit porter un éclairage à cause de nombreuses questions qui nous sont posées euh, justement concernant ce sujet précis, qui est le messianisme juif. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et Bernard va nous apporter vraiment des commentaires sur chacun des énoncés parce que, bon, il y a du texte à lire pour mettre un peu la table du sujet et Bernard va commenter ces textes, ces diapositives. Le messianisme juif. Le messianisme juif sur le plan religieux est la croyance en un Messie, un sauveur ou rédempteur. Trois types de messianisme. Le messianisme juif, ce sont les Juifs qui croient au retour du prophète Élie, ainsi qu'à l'avènement du Messie. Le messianisme musulman, ce sont les musulmans qui croient au retour de Mahomet et dont Issa fait figure de prophète. Les Juifs et les chrétiens messianiques, qui sont des Juifs et des chrétiens adhérents à l'eschatologie chrétienne, qui croient que Yeshua, Jésus de Nazareth, est le Mashiach, le Messie, qui a vécu au 1er siècle et croit à son second avènement précédé de la venue de deux témoins, Élie et Enoch. Jusqu'à maintenant, ça va, Bernard? Ça va, c'est parfait. Shalom à tous, bien sûr. Et oui, il n'y a rien à dire jusqu'à présent, sinon qu'il y a plusieurs sortes de messianisme, comme tu le dis si bien, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit politique, économique et social. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est sur le plan religieux, le messianisme religieux. Alors, ici, une définition de l'eschatologie, parce que en parlant du messianisme juif, on se doit aussi de parler de l'eschatologie juive, une définition large de l'eschatologie, qui vient du grec eschatos, qui veut dire dernier, logos, parole, étude. L'eschatologie, c'est le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Elle relève de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps, les derniers événements de l'histoire du monde ou l'ultime destinée du genre humain couramment appelée la fin du monde. La plupart des religions monothéistes ont des doctrines qui affirment que des membres choisis ou dignes de la seule vraie foi seront épargnés ou délivrés du jugement et de la colère de Dieu à venir. Ils seront envoyés au paradis avant, pendant ou après ce jugement en fonction du scénario de la fin des temps qu'elles retiennent. Voilà. Pourquoi on parle de l'eschatologie? Pourquoi on parle de la fin des temps? Eh bien, pour la bonne et simple raison que le messianisme, c'est un retour à l'âge d'or, c'est un retour au Gan Eden. C'est-à-dire que, à cause de la chute, eh bien, le monde ne va plus. Et il faut une réparation de ce monde. Et c'est le Mashiach, c'est le Messie, c'est son rôle qui va venir réparer ce monde en nous réintroduisant dans le Gan Eden. Je crois qu'on peut... C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on parle de l'eschatologie, qui sera bien sûr à la fin des temps. Donc il y a toute une série d'événements qui doivent arriver. On pourrait comparer ça à une maturation de l'être humain.
Et une fois que tous ces événements-là seront accomplis, eh bien, à ce moment-là, ce sera l'ère messianique où le Mashiach viendra régner en roi sur le monde entier. Développons un peu plus au niveau de l'eschatologie du messianisme juif. Alors, l'eschatologie juive est un rameau de la pensée juive s'intéressant à la destinée finale du peuple juif et du monde en général. Selon la plupart des croyances relatives à ce sujet, la fin des jours, en Genèse 49 au verset 1, en Ésaïe chapitre 2, verset 2, se caractérise par la venue du Messie, se déroule en plusieurs étapes et s'achève sur le triomphe de Dieu et celui de son peuple, les enfants d'Israël. Ce que Bernard vient de vous expliquer brièvement il y a quelques secondes. La destinée des individus, censés ressusciter à la venue du Messie, y est également évoquée, mais à titre secondaire. Cette vision eschatologique sous-tend tout entière le sens de l'histoire d'Israël et de l'humanité dans la Bible. Elle trouve sa plus grande expression chez les prophètes qui prédisent le jour de l'Éternel. Allons voir un peu plus en détail au niveau du jour de l'Éternel. En ce jour redoutable, l'Éternel visitera la terre pour juger les individus. Cependant, à la venue du Messie, un règne glorieux commence pour ne plus s'achever. La fin des jours est traditionnellement divisée en un nombre d'époques successives. Une ère de souffrance mondiale, dans laquelle s'inscrit notamment la guerre de Gog et Magog, dont on va discuter encore un peu plus loin, prophétisée par Zacharie et Ézéchiel, le retour du prophète Élie qui amène le Messie. On retrouve cela en Malachie, chapitre 3, verset 23. Les temps messianiques, il s'agit de l'étape la plus importante au point d'être souvent confondue avec le processus entier. Durant les temps messianiques, qui marquent la fin de ce monde, règne un roi issu de la lignée de David qui sauve Israël de l'exil et le conduit dans les voies de la Torah, que reconnaissent aussi les nations, ce qui conduit à la paix universelle. Je précise toujours que nous sommes en train de parler du point de vue eschatologique au niveau du messianisme juif. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bernard? Non, non, pas du tout, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le messianisme juif, le temps messianique juif, eh bien, c'est la restauration de l'âge d'or de l'époque de David et de Salomon, puisqu'on parle d'un roi. Et c'est cette période-là où le monde sera dirigé par un roi, mais également comment on va dire ça, le fait d'être citoyen de ce royaume, eh bien, ça correspond plus ou moins à la période dans laquelle les Juifs ont vécu durant la période de David et de Salomon. Voilà, c'est ça l'âge d'or. Donc, on a toujours cet âge d'or qui se profile à l'horizon comme espérance, en quelque sorte. Pourquoi une espérance? Eh bien, vous savez comme moi que les Juifs ont subi pas mal de pogroms, ont subi pas mal de déconvenues, ont subi la Shoah, ont subi toute une série de choses. Donc, leur désir, c'est d'être un peu tranquille, de vivre sur leur terre et de vivre dans la félicité sur cette terre, que ce soit économique, social et même politique. Voilà. Alors, on va poursuivre, on va développer ce que Bernard vient d'énoncer un peu plus loin. Alors, la guerre de Gog et Magog. La fin des guerres verrait la guerre que mènera Gog et Magog contre Israël. On est toujours au niveau de l'eschatologie
juive. L'identité précise de Gog et Magog est sujet de beaucoup de spéculations de nos jours. La bataille sera âpre, avec de lourdes pertes dans les deux camps, mais Dieu interviendra et sauvera Israël. Selon certains, quand je dis selon certains, c'est selon certains courants, parce qu'il n'y a pas qu'un seul courant en Israël, courant religieux, point de vue, eschatologique. Donc, selon certains, il appointera, Dieu lui-même, il appointera le Messie, fils de Joseph, ou d'Éphraïm, ce qui revient au même, qui est perçu comme le champion d'Israël, qui repoussera l'armée de Gog et de Magog avant d'être terrassé par l'adversaire. À la suite de quoi viendra le Messie, fils de David. Il y aura un peu plus d'explications là-dessus un peu plus tard. Gog et Magog vaincus, Dieu bannira le mal de l'existence humaine. Le monde à venir sera une ère de paix dans le monde, de sainteté et de vie spirituelle intense, où Dieu se dévoilera directement à tous. Alors, je poursuis parce qu'on explique un peu plus en détail. Actuellement, entre autres questions dont discutent les sages d'Israël, figure celle de savoir si la loi de la Torah sera allégée pour les nations converties, c'est-à-dire la circoncision, le Shabbat, les lois alimentaires, et quelle spécificité le peuple juif conservera au milieu des nations. Se produiront ensuite la résurrection des morts et l'avènement du monde à venir. Donc, les prochaines étapes qui suivent sont, selon l'eschatologie, toujours l'eschatologie juive, la résurrection des morts, le jour du jugement, dont on parle en Sophonie au chapitre 1, versets 14 à 18, et l'établissement du Olam Abba, monde à venir, c'est-à-dire l'établissement pour l'éternité d'un monde complètement régénéré. Alors, on poursuit, toujours avec « Que se produira-t-il à la fin des temps selon le messianisme juif ?» Alors, dans le messianisme, un rabbin séfarade du nom de Maïmonide, qui est un homme du XIIe siècle et qui est considéré comme l'une des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen Âge. Alors, Maïmonide a laissé dans ses écrits le texte qui suit. « Les temps messianiques auront lieu lorsque les Juifs recouvreront leur indépendance et retourneront tous en terre d'Israël. Le Messie sera un très grand roi, il accomplira de grands actes et sa réputation parmi les nations non juives sera encore plus grande que celle du roi Salomon. Sa grande droiture et les miracles qu'il accomplira seront cause que tous les peuples feront la paix avec lui. Rien ne changera au temps messianique à ceci près que les Juifs recouvreront leur indépendance. Riches et pauvres, forts et faibles existeront toujours. Cependant, il sera très facile de pourvoir à sa subsistance et on pourra accomplir beaucoup avec peu d'efforts. Ce sera un temps où le nombre d'hommes sages augmentera, la guerre n'existera plus et les nations ne brandiront plus l'épée l'une contre l'autre. L'âge messianique sera éclairé par une communauté de justes et dominée par la bonté et la sagesse. Il poursuit aussi en disant, toujours Maïmonide, il sera dirigé par le Mashiach, un roi droit et honnête, éminent de sagesse, un roi droit et honnête proche de Dieu. Ne crois pas que les voies du monde ou les lois de la nature seront changées. Ce n'est pas vrai. Le monde continuera tel qu'il est.
Le prophète Ésaïe a prédit: le loup vivra avec l'agneau, le lion dormira avec l'enfant. Ceci n'est cependant qu'une allégorie, signifiant que les Juifs vivront en sécurité, même avec les nations anciennement perverses. Toutes les nations retourneront à la vraie religion et ne voleront ni n'opprimeront plus. Ce texte est tiré de la Mishneh Torah. Évidemment, c'est le point de vue de Maïmonide, je le répète. Et Maïmonide note que toutes les prophéties ayant trait au Messie sont allégoriques, c'est-à-dire à ne pas prendre au pied de la lettre. Ce n'est qu'au temps messianique que nous connaîtrons la véritable signification de chaque allégorie, pensait-il, croyait-il, et ce qu'elle nous enseigne. Nos sages et prophètes n'ont pas désiré l'avènement des temps messianiques dans le but de diriger le monde et de dominer les gentils. La seule chose qu'ils voulaient était la liberté pour les Juifs de s'investir dans la Torah et sa sagesse. Donc, ceci est toujours ce que je viens de lire, le point de vue, la croyance de Maïmonide, qui est très respecté au niveau rabbinique, encore aujourd'hui. Mais maintenant, parlons de l'opinion actuelle, le point de vue rabbinique en Israël. Et il y a d'autres rabbins aussi, des rabbins en dehors d'Israël, mais l'opinion rabbinique suit dans ces grandes lignes celle de Maïmonide. Les Juifs orthodoxes considèrent que ce qui est considéré comme une allégorie par Maïmonide ne l'est pas. Donc, il y a un changement actuel maintenant concernant... il y a des bémols concernant le point de vue de Maïmonide. Chez les Juifs orthodoxes, la paix sera alors si profonde que même les animaux carnivores auront des rapports amicaux avec ceux dont autrefois ils pouvaient se nourrir. Ils considèrent que cette position de Maïmonide fut émise en un temps où la persécution des Juifs, pour être constante et parfois sanglante, n'avait pas encore atteint le niveau de radicalité de l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est arrivée post-Maïmonide, donc qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas subi, de barbarie des tueries cosaques, ni de systématisation de l'extermination nazie que Maïmonide, évidemment, n'a pas connue. Ces événements entraînèrent d'une part les Juifs à renouer avec des idées exprimées comme les douleurs de l'enfantement du Messie, de l'autre à développer des explications plus mysticisantes à leurs conditions, c'est-à-dire s'accompagnant d'espérance en l'âge miraculeux prédit par les prophètes, dont les prophéties furent prises au sens allégorique à l'ancienne époque de Maïmonide. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bernard? Non, sinon que la compréhension de Maïmonide est simple, c'est-à-dire que la nature humaine comme la nature animale ne changera pas. Ça veut dire qu'un carnivore reste un carnivore et le voir se coucher avec un agneau, ben, ça peut paraître un peu paradoxal. C'est pour ça qu'il parle en quelque sorte d'allégorie. C'est-à-dire, oui, c'est une allégorie dans le sens où si la nature profonde ne change pas, eh bien, la nature profonde du lion, c'est de manger l'agneau. Donc voilà. Donc comment le lion va se nourrir, on ne sait pas, on n'en sait rien. Mais s'il ne s'attaque pas à l'agneau, c'est qu'il est repu, c'est qu'il n'a plus faim. Donc voilà un petit peu pourquoi il explique cela d'une manière allégorique. Et l'allégorie, bien sûr, le loup, l'agneau, le lion, ben, c'est aussi les nations environnantes qui sont prêtes à en découdre avec Israël. Donc à ce moment-là, Israël et les nations vont pouvoir vivre en paix et en harmonie, aussi bien
la paix, l'harmonie, l'équilibre social, l'équilibre monétaire, l'équilibre budgétaire, l'équilibre politique. Hein. Dès qu'il y a une faille à ce niveau-là, en Israël, c'est la catastrophe. Nous l'avons vu avec le 7 octobre 2023. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il y a bien sûr d'autres courants qui pensent un peu différemment, mais dans l'ensemble, c'est la pensée de Maïmonide qui est retenue, que ce soit pour tous les juifs, d'ailleurs. Il y a aussi Rachi qui a d'autres pensées, mais bon, ça se recoupe. D'accord. Donc, là, on vient d'exprimer l'opinion actuelle au niveau des Juifs orthodoxes. Maintenant, allons voir une autre, un peu plus loin, une autre opinion qui existe aussi. Mais là, maintenant, nous allons parler du Messie dans le judaïsme. Expliquer un peu qu'est-ce qu'est le Messie, quelles sont les attentes du peuple juif concernant un Messie. Donc, le Messie, en hébreu, Mashiach, représente une figure centrale de la foi juive dont les prophéties dans la Bible hébraïque ont annoncé qu'un homme issu de la lignée du roi David amènerait à la fin des temps une ère de paix et de bonheur éternel dont bénéficierait la nation israélite et le monde. Le Mashiach, ou Messie, dans la Bible hébraïque, la plupart des exigences textuelles concernant le Messie et ses réalisations proviennent du livre d'Ésaïe, dans lequel la majorité des références, sauf en Ésaïe 11, au verset 12, renvoient à un Messie qui ne concerne pas un peuple spécifique. Et cela, bien qu'il s'y trouve désigné comme descendant d'Ishaï, Jessé, ancêtre de David. Mais on trouve des références traitant des temps futurs, sans préciser que ces changements dépendent de la venue du Messie. Dans presque tous les livres bibliques, et celle-ci désigne en termes explicites la maison d'Israël ou les Juifs. Alors, on va détailler quelles sont les attentes avec versets bibliques à l'appui, versets de la Torah à l'appui, parce que évidemment, on est en train de parler du messianisme juif. Alors, les juges et les conseillers seront rétablis en Ésaïe chapitre 1, verset 26. Il sera un arbitre, le Mashiach attendu, il sera un arbitre entre les nations et le percepteur de peuples nombreux. Nous voyons ça en Ésaïe chapitre 2, verset 4. Seul Dieu sera grand en ce jour, en Ésaïe chapitre 2, verset 17. Un rameau sortira de la souche de Jessé, en hébreu Ishaï. C'est en Ésaïe chapitre 11, verset 1. Sur lui, le Mashiach attendu, reposera l'Esprit du Seigneur, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de science et de crainte de Dieu. C'est en Ésaïe 11, verset 2. Le Mashiach jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est en Ésaïe 11, 4 qu'on en parle. Les nations se tourneront vers lui, en Ésaïe 11, verset 10. Il sera un messager de paix, Ésaïe 52, verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, en Ésaïe 56, versets 3 à 7. Et on poursuit. Ainsi parle Adonai Tsevaot. Lorsque ce temps viendra, 10 hommes parlant toutes les langues des nations saisiront le manteau d'un juif et lui diront, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. On retrouve ce verset en Zacharie au chapitre 8, verset 23. Les cités en ruine d'Israël seront restaurées. C'est en Ézéchiel chapitre 16, verset 55. Les armes de guerre seront détruites.
toujours en Ézéchiel, chapitre 39, verset 9, le temple sera reconstruit. En Ézéchiel, chapitre 40, car alors je changerai les peuples afin qu'ils aient des lèvres pures pour que chacun d'eux invoque le nom d'Adonai et le serve d'un commun accord. C'est en Sophonie chapitre 3, verset 9. Je mettrai ma Torah en eux et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus un autre membre de sa communauté ou son frère en disant « Connais Adonai », car tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux au plus grand. C'est en Jérémie au chapitre 31, 33, 34 qu'on mentionne cela. Il prendra la terre inculte et la rendra abondante et fertile. C'est en Ésaïe 51, verset 3. En Amos, chapitre 9, verset 13 à 15. En Ézéchiel, chapitre 36, verset 29, 30. Et en Ésaïe, chapitre 11, verset 6 à 9. Alors, avant de parler du judaïsme mazorti, un des courants du judaïsme contemporain, est-ce que tu as des commentaires à faire, Bernard, concernant les énoncés du Mashiach attendu par le peuple juif? Évidemment, le Messie juif est d'abord un être humain. C'est un être humain complet, avec l'Esprit de Dieu en lui. Ça, c'est déjà une première chose à dire. Ce Mashiach, il ne faut pas nécessairement qu'il soit juif. Ce Mashiach, c'est un homme désigné par Adonai, par l'Éternel, pour construire le royaume, son royaume, pour ramener les captifs d'exil sur leur terre de leurs ancêtres. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit juif. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit hébreu. Il peut être perse ou d'une autre nationalité. Ça, il faut se le dire aussi. C'est excessivement important de comprendre ça, parce que on s'imagine toujours, parce que c'est un messianisme juif, parce que la Torah vient des Juifs, parce que c'est leur religion, parce que c'est leur croyance, qu'il faut nécessairement être juif. Non, pas du tout. Abraham, par exemple, n'était pas juif, il était hébreu. On pourrait citer Assyrus, par exemple, qui a permis aux Juifs de Babylone de revenir en Israël. Eh bien, c'était un Perse. Donc, l'Éternel choisit qui il veut pour être le Mashiach, dans la pensée juive toujours. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Le Mashiach, c'est aussi quelqu'un qui sera oint. Mashiach, il y a une notion d'onction qui est excessivement importante. C'est-à-dire que le Mashiach peut être un roi, parce que les rois étaient oints, parce qu'ils étaient représentés la royauté divine. Ça doit être aussi un prêtre, les Kohanim à Mashiach, c'est-à-dire un grand prêtre selon l'ordre aaronique. Là, c'est propre au Mashiach proprement dit. Donc, il y a l'aspect politique qui est au niveau de la royauté davidique. Il y a l'aspect religieux au niveau du Lévitique. Le Lévitique, c'est quand même le livre des prêtres, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon prêtre, agréé aux yeux de l'Éternel? Dans le judaïsme, chez les Juifs, le prêtre est le lien entre Dieu et Am Israël et la population. Donc voilà, donc c'est à travers le prêtre, le roi, mais aussi un chef politique et un guerrier. Voilà. C'est un peu l'image qu'on se fait du Mashiach juif. Et tout ça sous le couvert, sous l'onction. C'est-à-dire lorsqu'on entre dans une fonction, que ce soit sacerdotale ou que ce soit royale, eh bien, il faut obligatoirement
que on y verse de l'huile d'onction sur le personnage, avec tout le symbolisme que l'huile représente, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ou du moins aux questions qu'on pourrait se poser au niveau du Mashiach juif. Voilà. Ben, merci beaucoup, Bernard, parce que c'est vraiment important d'avoir apporté ces précisions. De toute façon, il sera possible sous la vidéo de poser des questions éventuelles. Et je suis certaine qu'il te fera plaisir d'y répondre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on poursuit avec le judaïsme mazorti, qui est un des courants du judaïsme contemporain. Alors, le point de vue, la compréhension du judaïsme mazorti diffère évidemment de celle des Juifs orthodoxes. Et ce que je vais vous lire, ce sont des citations justement tirées de la vision, de la pensée dans le judaïsme mazorti. Comme personne ne peut énoncer de certitude sur ce qui se passera lors de l'ère messianique, chacun est libre d'élaborer sa propre spéculation. Certains d'entre nous, les Juifs mazorti, les acceptent comme littéralement vrais, d'autres comme de jolies métaphores. Pour le monde, nous rêvons d'un temps où la guerre sera abolie, où la justice et la compassion seront les axiomes universels, alors qu'il est dit en Ésaïe chapitre 11, « La terre sera emplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux emplissent la mer. » Et on poursuit avec toujours la vision des Mazorti concernant le Mashiach. Pour notre peuple, nous rêvons du rassemblement de tous les Juifs à Sion, où nous pourrons de nouveau mener nos destinées et exprimer notre génie distinctif en tout domaine de notre vie nationale. Nous affirmons la prophétie d'Ésaïe, chapitre 2, verset 3, que la Torah sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Nous ne savons pas quand le Messie viendra, ni s'il sera une figure humaine charismatique ou le symbole de la rédemption de l'humanité des maux du monde. Par la doctrine d'une figure messianique, le judaïsme nous enseigne que chaque être humain doit vivre comme s'il ou elle a individuellement la responsabilité d'amener les temps messianiques. Au-delà de cela, nous faisons écho aux paroles de Maïmonide, basées sur celles du prophète Habacuc, au chapitre 2 et au verset 3, que quand bien même il pourrait tarder, on parle toujours du Mashiach, nous l'attendrons chaque jour. Bernard, est-ce que tu as quelque chose à commenter? Bernard, tu es toujours avec nous? Un homme, un humain, charismatique. On est toujours en ligne? Oui, Bernard, oui. Ah bon. C'est un humain charismatique, un prêtre, un humain, de la descendance royale de David. Ça, c'est en termes généraux. Et justement, les Mazorti, par rapport aux autres, c'est un courant libéral, dans le sens où ils s'assimilent à la nation adoptive dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle important au sein de la nation où ils vivent, c'est-à-dire les Mazorti belges, eh bien, sont considérés comme des Belges israélites. Donc, ils ont un devoir au niveau de l'État belge, ou français ou autre, pas de s'assimiler totalement, mais du moins d'apprendre le français. C'est un des
des points les plus importants, d'apprendre le français et de jouer un rôle au sein de la nation qui les accueille. Chose qui n'est pas possible avec les autres courants religieux. Les autres courants religieux, ils vivent parfois en ghetto. Ils le veulent comme ça. Ils veulent vivre en dehors, mis à part, kadosh, c'est ça que ça veut dire en hébreu, mis à part des autres nations. Alors il y a bien sûr à ce niveau-là deux courants, deux peuples, un peuple juif qui a pour mission d'apporter le Mashiach, c'est au sein du peuple juif que le Mashiach viendra, avec toute une série de lois qui sont propres aux Juifs, la cacheroute par exemple, le Shabbat, l'observance de certaines règles qui sont typiquement juives, et que les goyim, que les nations, ou les gentils, si on veut parler comme Paul de Tarse, ne sont pas obligés de suivre. Et vous avez les nations qui sont juste à côté du peuple juif, les nations qui doivent recevoir la lumière de la Torah à travers le peuple juif. Et qui dit le peuple juif, dit à travers Jérusalem, à travers Israël. Voilà, donc ce sont toutes des notions très 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 importantes à savoir, à connaître. Pour eux, il y a deux peuples. Il y a les juifs, il y a les non-juifs. Les juifs qui ont pour but d'amener le Mashiach aux non-juifs, et les non-juifs, eux, qui doivent recevoir la lumière de la Torah, la lumière du Mashiach, venant des juifs. Voilà. Et c'est pour ça, généralement, il y a cette distinction à faire entre les juifs et les non-juifs. Voilà, je crois qu'on pourrait dire beaucoup de choses à ce niveau-là, beaucoup d'autres choses, mais je vous laisse bien sûr en discourir en dessous de la vidéo, à poser des questions, et on se fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Bernard, est-ce que tu pourrais juste revenir, parce qu'on était en train de parler du courant juif Mazorti. Donc, pour les juifs Mazorti, qui eux font partie, bon, tu donnais l'exemple en Belgique, puisque tu es belge, bon, oui. Tu donnais l'exemple de la Belgique, où les juifs Mazorti sont présents, et qu'ils ressentent vraiment fortement le besoin de l'avancement de la nation belge. Oui, oui. Quand je dis l'avancement, c'est-à-dire l'avancement moral, le bien du peuple belge à tous les niveaux. Selon le courant Mazorti en Belgique, pour eux, ce que tu viens de dire concernant le Mashiach, qui est vrai pour la population juive en général, est-ce que ça s'applique aussi pour eux, leur vision du Mashiach? Oui, oui, absolument, absolument. À la différence qu'eux ne ressentent pas le besoin de retourner en Israël. Le fait de faire l'alliance, ça n'a pas beaucoup d'importance pour eux. Par rapport aux autres juifs qui, eux, c'est une mitzvah, c'est une obligation de retourner en Israël. Et un des rôles du Mashiach, c'est justement de faire revenir tous les juifs sur leur terre. Très bien, merci. Alors on poursuit. Nous comprenons bien que c'est pas une pensée et une seule et unique pensée. Il y a différents courants en Israël. Je ne sais pas, il y en a combien. Bernard, est-ce que tu peux nous dire environ, as-tu un estimé de combien il peut y avoir de courants en Israël différents? Je parle de courants religieux qui attendent tous un Mashiach. Oui. Oui, non, je ne peux pas dire comme ça le nombre de courants religieux mais tous attendent le Mashiach.
tous à cette espérance en une vie meilleure. Tous à cette espérance. Et bon, avec ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, eh bien, il est évident que ce sentiment messianique qu'ils ont est renforcé. Parce qu'il y a une attente messianique, au point même que certains juifs disent si nous enlevons cette espérance, eh bien, notre peuple n'existera plus. Parce qu'elle est basée sur une espérance. Et si le Mashiach vient demain, eh bien c'est fini, nous n'aurons plus cette espérance. Or, comme dit le proverbe, l'espoir fait vivre. Et c'est ce qui les fait vivre. C'est cette espérance en un temps meilleur, où il n'y aura plus la guerre, où il n'y aura plus la famine, où l'homme n'asservira plus l'homme. C'est ça qu'ils espèrent. Et surtout, la première chose, c'est de retourner en Israël, qui est leur terre, leur patrie, leur pays, pour pouvoir servir l'Éternel comme il se doit, parce que Israël, c'est la terre de l'Éternel. Et le peuple choisi par l'Éternel pour s'occuper de cette terre en bon père de famille, eh bien, ce sont les Juifs, ce sont les Hébreux. D'ailleurs, on doit dire Hébreux sur la terre d'Israël et on doit dire Juif en galoute, en diaspora, pour marquer cette différence, c'est-à-dire que le Juif de galoute n'a pas la même attitude que l'Hébreu sur sa terre. Peux-tu nous expliquer, Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer pour tous ceux qui nous écoutent, qui ignoraient ce que veut dire diaspora, qu'est-ce que c'est un Juif en diaspora? Mais le Juif en diaspora, c'est, bon, lorsque on a fait la conquête de Canaan, l'Éternel a dit, voilà, je vous donne cette terre en héritage, je vous donne cette terre en bon père de famille, à exploiter en bon père de famille, il y a toute une série de règles. Attention, cette terre est vivante. Si vous commettez des atrocités sur cette terre est capable de vous vomir. Donc c'est quelque chose d'important. La terre, Israël et les Juifs, ça ne fait qu'un. Et l'Éternel, bien sûr. Alors, évidemment, il est dit dans le Devarim, dans le Deutéronome, qu'ils peuvent conquérir cette terre, avoir cette terre à une seule condition. 1, de ne pas faire de l'idolâtrie comme en Égypte, et 2, de ne pas commettre l'immoralité des Cananéens. Parce que les Cananéens ont perdu cette terre de Canaan à cause de leur immoralité. Au cours des siècles, évidemment, ils ont commis les deux plus grands péchés envers l'Éternel. Péché, c'est-à-dire la rupture avec l'Éternel. Ils ont commencé à faire de l'immoralité et ils ont fait de l'idolâtrie. Ils allaient apporter des offrandes au temple et quand ils revenaient chez eux, eh bien, ils avaient des statuettes dans leur maison, les pénates, comme on dit, hein, d'où l'expression retourner dans ces pénates, c'est-à-dire des dieux protecteurs, des dieux idolâtres, évidemment. Ils étaient devenus idolâtres. Et l'Éternel, à certains moments, a dit, bon, maintenant, j'en ai ras-le-bol, vous ne voulez pas comprendre, je vous donne la liberté à une seule condition, c'est que vous mettiez sur votre cœur mes lois et que vous les appliquiez. Vous ne le faites pas, eh bien, vous allez être envahi par des troupes barbares. C'était les Assyriens, et puis ça a été les Babyloniens, et puis ça a été les Romains avec Titus, et vous allez être déportés. Chose qui est terrible pour un juif, c'est cette déportation, ce déracinement de sa propre terre. Et c'est pour ça qu'on a dans le monde toute une série de juifs, hein, de communautés juives, qui viennent justement de cet exil. Qu'on a appelé diaspora. Qu'on a appelé la diaspora. Ce sont les gens qui vivent en dehors d'Israël. En exil. En exil, en galoute. Voilà.
Parfait. Alors, bon, c'est bien sûr pas dans le but de les exterminer que l'Éternel a fait ça, c'est dans le but de les éduquer. C'est-à-dire, il faut bien un jour ou l'autre qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait était mal, et quand ils se sont rendus compte, ils ont fait teshuva, de repentir, ils peuvent à ce moment-là, si c'est un repentir sincère, revenir en Israël. Donc, c'est pas perdu pour tout le monde. Évidemment, la liberté a un prix. La liberté, c'est parfois très lourd à porter. Aller dire à un juif de Floride qui a une grosse villa, 2 piscines, 3 voitures, que sa femme est avocate, lui médecin, ses enfants réussissent très bien à l'école, aller lui dire il faut faire ton aliyah, il faut revenir en Israël, parce que c'est le but, c'est que tu reviennes sur ta terre, puisque c'est l'appel d'Adonai, reviens parmi nous, où tu gagneras 5 fois moins ta vie, où tu devras te battre jour après jour pour gagner ta tartine, où tu devras te battre au niveau de la sécurité aussi, parce que tu seras considéré comme un étranger sur ta propre terre. Alors, si ce n'est pas vraiment l'appel de l'Éternel, il va rester en Floride, bien sûr. Voilà. Donc, il y a tout ça qui joue. Et le Mashiach, eh bien, c'est justement lorsque toutes les nations, lorsque tous les Juifs seront rentrés chez eux en Israël, eh bien, le Mashiach va instaurer son royaume, le royaume de David ou de Salomon, au moment où ils ont connu l'âge d'or, semblable à celui-là, une théocratie, parce que le Mashiach, ce sera un prêtre en même temps, pas une théocratie comme on l'a connue, c'est pas une dictature, mais basée sur l'amour de Dieu et de son prochain. Alors, Bernard, sur ce, nous allons mettre un terme à la présentation d'aujourd'hui, tout en vous disant à bientôt, parce que dans une prochaine vidéo, nous parlerons ensemble, Bernard et moi, des Juifs et des chrétiens messianiques. Nous expliquerons plus en détail qui ils sont, quel est leur point de vue eschatologique, quels sont leurs points de vue concernant le Messie, attendu aussi, et le Messie, le Mashiach, et la comparaison entre ce que les Juifs et chrétiens messianiques comprennent, croient et attendent comparativement au messianisme juif dont on a fait un survol. Naturellement, on aurait pu dire beaucoup, beaucoup plus, mais je crois qu'on a quand même expliqué suffisamment la position et les grandes lignes pour bien comprendre la position au niveau du messianisme juif, au niveau du judaïsme. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Bernard. Et shalom. Shalom à vous tous et à la prochaine vidéo.